Quand on parle de Benoît Saint-Denis, une question s'impose. Qu'est-ce qui pousse une foule à construire un héros pour ensuite vouloir le voir tomber ? Avant d'être God of War, Benoît Saint-Denis, c'est un gamin un peu spécial pour cette époque. Lui ne rêvait ni de Twitch, ni de devenir influenceur. Il rêvait de chevaliers qui meurent pour une cause. Pas les chevaliers du Zodiaque, mais les vrais. Lancelot, les Templiers, Jeanne d'Arc. Ce qui le fascine, c'est pas l'armure, c'est le code. Loyauté, service, protéger les autres. Pour lui, la violence ne vaut quelque chose que si elle sert à défendre quelqu'un. Et toute sa vie tourne autour de ça. À 18 ans, il ne rêve pas de l'UFC, il rêve de forces spéciales. Il finit au premier RPIMA, le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il participe principalement à des missions de contre-terrorisme dans la région du Sahel contre Boko Haram, des branches de l'État islamique, mais aussi des missions de protection de présidents, ministres, de généraux dans différents pays africains. Et forcément, ça parle à la France, un pays qui adore les histoires de sacrifice, mais n'assume plus le sacrifice réel. Une vieille puissance militaire qui ne sait plus vraiment où ranger ses soldats. Un public qui cherche un héros à l'ancienne, dans un sport dominé par les Américains, les Russes et les Brésiliens. Il touche aussi bien les pères de famille que les étudiants, les mecs perdus, les anciens sportifs, les burn-outés, les patriotes, les gars normaux. Il fédère des mondes qui ne se parlaient plus trop, parce qu'il représente exactement ce qui manque à la France. Un récit héroïque moderne. BSD devient l'image du français fantasmé. Pas bling bling, pas fake. Juste discipline, foi et travail. Le MMA, c'est l'occasion pour lui d'être enfin le boss, d'écrire sa propre histoire. Il peut continuer de faire la guerre et être payé pour ça. D'un côté, uniforme, hiérarchie, ordre. De l'autre, un sport où tu peux enfin lâcher ta violence, sans filtre, juste toi, un autre mec et une cage. Mais alors, on a un type programmé pour la guerre, propulsé à pleine vitesse dans la machine UFC, avec un pays entier accroché à ses épaules. Est-ce que ça peut vraiment bien se passer ? BSD ne cherche pas à gagner le round. Il cherche à casser l'autre, à faire la bagarre. Et dans un sport saturé de stratégie et de calcul, ça crée un choc immédiat. Et très vite, tout s'accélère. Il enchaîne les finishes, impressionne les matchmakers, commence à attirer une fanbase qui n'avait jamais regardé un combat avant lui. Parce qu'il incarne le style que la France voulait projeter. Exact, opposé de l'image qu'elle renvoie dans le monde. Dur, direct, discipliné. Et puis il y a ces symboles. Le soldat, la croix, les chevaliers, l'imaginaire médiéval assumé. Tout ce que la France contemporaine n'ose plus montrer ouvertement. Lui le porte sur la peau. Et l'UFC comprend très bien ce qui est en train de se passer. Alors, il lui donne un push rapide, trop rapide. Et les médias suivent, volontiers. Bah oui, ça fait de l'audience, ça fait une belle histoire, ça coche toutes les cases. Et le train est lancé, sans frein. I want the toughest guy out there. Give me Arman Sarukian or give me Gamrot. I'm gonna take your head off. Please, don't be closer. I'm gonna catch everybody. I'm coming for everybody in the lightweight division. He's been saying that he believes he's the new BMF of the UFC, and he'll have the opportunity to prove it against Dustin Poirier. Yeah, Dustin Poirier should be the favorite in this fight. He's taking this guy into his world, into a 5-round fight. A young guy who's never been there before, into a 5-round fight. That's where Dustin lives. And why ultimately just say, hey, let's do this, let's fight. To test myself really, to see if I still got it. This guy's young, hungry, and those are the kind of fighters I want to fight. You know, guys who are leaving it all out there, showing grit. They fight for finishes. Premier round, BSD impose son style. Pression, grappling, rythme infernal, mais l'énergie fond. L'illusion de contrôle se fissure, puis 2 frappes suffisent, et on passe de futur champion à premier appel à la réalité. À chaud, on relativise. Perdre contre Poirier, c'est normal. 28 septembre 2024. BSD affronte Moïcano. Les gens veulent encore y croire, mais le dieu de la guerre n'a plus son coach principal, Daniel Voirin. Il y a une rupture nette, la conséquence, c'est un isolement sportif pour BSD. Et en face, un combattant avec 10 ans d'UFC, hyper dangereux, le pire type de match-up au pire moment. Puis, une nuit noire, très noire. Pas un round juste perdu, un round arraché. Le mythe PSD prend un coup et vacille. Mais avant d'accuser le public et les médias de l'avoir monté trop vite, il faut être honnête. Ce qui lui est arrivé, c'est aussi lui, et il l'a dit lui-même.
Avant Poirier, il s'est vu trop haut, trop vite. Avant le combat, il y a eu les call-outs ambitieux, les discours sur Makhachev, une confiance qui ressemblait parfois à de la précipitation. C'est pas mal, mais c'était décalé par rapport à son expérience réelle dans le top 10. Et même lui l'a dit après coup, il a voulu aller trop vite. Deuxième point, contre Poirier, un mauvais rythme, une mauvaise gestion, un manque d'expérience. Au premier round, BSD il va en mode tuer ou mourir. Il n'arrive pas à terminer Poirier et n'a plus de jeu au deuxième round. Il va encore à la bagarre, contre un type sur lequel tu peux t'épuiser à essayer de le mettre KO. Et finalement, c'est BSD qui tombe. C'est pas un jugement, c'est ce qu'on a vu et ce qu'il a reconnu ensuite. Il était peut-être pas encore prêt pour un top 5 avec autant d'expérience et la fatigue liée au staphylocoque n'a juste pas aidé. Une erreur de jeunesse. 3. Contre Moïcano, il n'y avait pas de coach et pas de stratégie. C'est l'erreur la plus évidente, la plus grave. Combattre sans un coach principal, sans plan, dans une période instable, alors que Moïcano avait 10 ans d'UFC derrière lui. Le type de profil qui te punit immédiatement si t'arrives sans plan clair. Et BSD l'a dit très simplement, il a été stupide. Sa manière de combattre est un atout et un problème. BSD aime la bagarre. Sauf qu'en léger, une des catégories les plus difficiles à l'UFC, il faut de la tactique. Des adaptations, de la lecture de jeu. Et en 2024, il n'était pas encore assez complet pour ça. Depuis, il a changé d'équipe, il devient plus structuré, mentalement et techniquement. C'est ce qu'il dit dans l'interview avec Ariel. Et il devient, enfin, tactique. Au final, c'est pas un drame, ce sont juste des choix discutables, des erreurs de gestion, un manque d'expérience à ce niveau. Ça arrive à beaucoup de combattants. La différence, c'est qu'il les a faites au moment où la hype était maximale, et sous le regard d'un public entier et qui croyait aveuglément en lui. Mais donc, BSD a fait des erreurs. Il l'a dit lui-même. Elles sont claires, concrètes et faciles à comprendre. Mais rien de tout ça n'explique la violence de certaines réactions. Rien de tout ça ne justifie que certains passent de héros national à bon débarras en une semaine. C'est là que le problème dépasse largement BSD. Ce que ces deux défaites ont surtout révélé, c'est la manière dont une partie du pays traite ceux qu'elle admire. Et c'est là que commence le sujet que je voulais vraiment aborder. Pourquoi les réactions ont été 1000 fois plus violentes que prévu? On peut tout expliquer sportivement, mais je crois que ce qui mérite vraiment d'être analysé, c'est pas BSD, c'est le pays autour de lui. Peut-être que la France a un talent particulier, fabriquer des héros trop vite et les détruire encore plus rapidement. Si on met les émotions de côté, ce qui arrive à BSD n'a rien d'exceptionnel. Ça suit en fait 4 mécanismes très simples qu'on retrouve dans tous les sports, dans toutes les sociétés. Le premier, c'est qu'une progression très rapide crée des attentes irréalistes. Quand un athlète progresse trop vite, le public s'habitue à l'idée qu'il va continuer à gagner. C'est pas rationnel, c'est juste humain. On oublie que les adversaires sont de plus en plus forts, on oublie la réalité du niveau mondial. Plus la montée est rapide, plus la chute choque les gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour BSD. Deuxième point, une partie du public ne suit pas le sport, elle suit la tendance. Dans tous les milieux, t'as 2 types de supporters. Ceux qui aiment vraiment le sport, comprennent le niveau, les styles, les risques, et ceux qui suivent la hype. Les clips TikTok, les KO, les montages motivants. Le premier groupe reste quand ça va mal. Le deuxième disparaît dès que l'histoire n'est plus agréable à regarder. Et BSD a attiré énormément de gens en MMA. Des militaires et des patriotes aux influenceurs et curieux. Ces gens-là ne connaissent pas le sport. Résultat, dès qu'ils perdent, ils analysent, mais ils comprennent pas ce qu'ils regardent. 3. Les réseaux amplifient les réactions les plus extrêmes. Sur internet, les commentaires modérés ne sont pas visibles. Ce qu'on voit, c'est les moqueries, les provocations, les réactions impulsives et les gens qui commentent pour exister. Ce sont pas les vrais fans, ni les gens qui comprennent le MMA. Ce sont juste les plus bruyants. Et plus l'athlète est connu, plus cette minorité devient visible, même si elle ne représente vraiment personne. Et le 4, mais pourquoi certains fêtent la chute? Pas un phénomène sportif, c'est un phénomène psychologique simple. Voir quelqu'un réussir peut donner l'impression d'être en retard, d'être moins bon. Voir quelqu'un échouer remet tout le monde au même niveau. Donc, certains, quand BSD perd, ressentent du soulagement. C'est pas personnel, c'est pas contre BSD, parce qu'il ferait sûrement pareil avec n'importe qui. Résultat, on a un environnement instable. Parce qu'on obtient un système où on monte un athlète trop vite, on l'idéalise, on oublie qu'il est humain et on s'énerve quand il le redevient. C'est pas la France entière, c'est une fraction du public. Mais une fraction très bruyante qui donne l'impression d'être majoritaire. Donc c'est pas BSD qui est le problème, c'est l'écosystème autour. On a un mélange d'attentes irréalistes, de méconnaissance du sport, de réactions amplifiées par les réseaux et de gens qui veulent juste un sujet sur lequel se défouler. Comme toujours, ce sont les plus bruyants qui donnent l'impression de parler pour tout le monde. BSD c'est plus qu'un combattant. C'est un test, un miroir, un révélateur brutal de ce que ce pays fait à ses héros